Et ben, du coup, c'est ma chienne qui m'a guidée jusque-là. Donc elle est partie il y a 1 an et demi, elle est décédée. Et que son décès pour moi est un véritable choc. Et j'ai réussi à trouver quelqu'un pour m'aider. Et cette personne-là a réussi à ouvrir progressivement mes capacités. Et elle m'a murmuré à l'oreille, mais tu es capable de te connecter aux animaux? Est-ce que tu sais où tu peux apprendre? Je me suis dit, bah non. Et c'est vrai que j'avais l'impression que je savais me connecter à ma chienne, que je la comprenais, on se comprenait. Et je me suis dit, bon, je vais me renseigner. Et je suis tombée sur le site d'Ilana. Et c'était vraiment elle qui m'appelait plus parce que c'est pas que théorique, ça prend pas énormément de temps ce qu'elle propose. C'est un live par semaine avec des exercices et c'est pas du tout lourd. T'as envie de t'entraîner, bah tu le fais, t'as pas envie, tu le sens pas, tu le fais pas et c'est ok aussi. Et je trouvais ça tellement léger et facile à gérer avec son travail à côté que je me suis dit, bah allez, je me lance. Enfin, je me suis pas dit ça tout de suite. Je me suis dit, oui, mais financièrement, ça va pas le faire, quoi. Et j'ai longuement hésité. Et une fois que j'ai appuyé sur le bouton confirmer, je prends la formation. J'ai vu ma chienne qui était là à côté de moi. J'avais déjà en fait ouvert une porte rien qu'en cliquant sur accepter. Et je me suis dit, enfin, elle était là pour me montrer que j'avais fait le bon choix et qu'elle m'avait guidée jusque-là et qu'elle était fière que j'ai emprunté ce chemin. Et là, j'étais tellement pleine de gratitude et voilà, c'est ma chienne qui m'a conduite jusque-là. Et de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement parce que quand j'étais dans la réflexion à me dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, j'avais plein de pubs sur Facebook de la formation d'Ilana. À chaque fois que j'étais sur Facebook, Ilana, formation facilitateur, j'étais là, bon ok, j'ai pas trop le choix, je me lance. C'est ça qui doit être fait. Non, c'est vraiment son décès que j'ai très très mal vécu, qui a fait que pour avoir l'impression qu'elle était toujours là, même si je la voyais plus physiquement, j'étais obligée de me reconnecter à cette capacité qu'on a tous parce que j'avais encore besoin d'elle et je savais qu'elle avait encore des choses à m'apprendre. Et voilà, et j'ai trouvé ce moyen-là pour être toujours liée à elle. Et j'avais pas forcément d'attente, enfin, à part de savoir me connecter, mais je me mettais pas trop la pression. En fait, je savais que déjà Ilana elle avait dit que si on se mettait la pression, on n'allait pas y arriver. Et je sais pas, je sentais que c'était quelque chose de vraiment naturel en fait. Et que je pouvais vraiment m'y reconnecter. Et en venant ici, j'ai découvert mais tellement plus que ce que je pouvais attendre. Je me suis trouvée moi. J'ai été explorer au fond de qui je suis pour savoir ce dont j'avais vraiment envie et ce que j'étais capable de faire. Et j'ai appris à m'aimer aussi. Et ça, c'est super important. Ouais, et en fait, c'était tellement fort que c'est même au-delà des mots. Et j'ai même pas les mots pour dire à quel point ce que j'ai appris ici, c'est fort et j'ai tellement de gratitude pour tous ceux qui ont rendu ça possible. En fait, c'est un truc inimaginable. Mais elle est tellement rayonnante, elle est tellement belle, Au début, moi je suis quelqu'un d'assez renfermé à la base, qui a du mal à aller vers les gens. Et surtout d'aller vers les gens qui n'ont pas peur d'être là et pas qui s'imposent, c'est pas le mot, mais qui ont une présence en fait. Et Ilana, elle a cette présence-là. Et ça m'a jamais fait peur en fait, je me suis jamais dit... j'ai jamais eu peur de cette présence, de ce rayonnement qu'elle avait. Elle m'a attirée vers elle et je me suis reconnue en plein de choses qu'elle a vécues. Et heureusement d'ailleurs qu'elle ne partage pas que les bons côtés parce que je pense que ça m'aurait fait peur d'aller vers une personne comme elle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on peut avoir sa place, on peut la prendre pleinement, mais en même temps avoir vécu des difficultés et pas avoir une vie toute rose. Moi, dans ma tête, c'était ça, les gens qu'on impose, qui ont une présence, qui sont bien dans leurs pieds. Pour moi, c'était des gens qui avaient vécu pas grand-chose, quoi, pas beaucoup de difficultés, alors qu'en fait, non. Et ouais...
Elle est tellement belle, elle est rayonnante. Enfin, c'est encore au-delà des mots en fait. J'arrive pas à trouver d'autres mots pour la qualifier, à part cela. Bah déjà, la toute première connexion que j'ai faite de ma vie, oui, c'était avec ma chienne et c'était après son décès. Parce que je ressentais énormément de culpabilité parce que j'avais pas pu être là. Elle a été euthanasiée parce qu'elle était arrivée à la fin de sa vie et on voulait la laisser partir en paix. Et mes parents m'avaient... Moi, je tenais absolument à être là pour l'accompagner pour ce voyage-là. Comme elle m'avait accompagnée toute ma vie. Et mes parents m'ont conseillé de ne pas y aller parce que ça allait être trop dur pour moi. Et comme j'écoutais énormément mes parents à cette époque-là, j'ai refoulé ce que je ressentais, je leur ai fait confiance et je me suis dit que j'allais pas supporter en fait. Et après, je l'ai énormément regretté parce que je savais que, j'avais eu la sensation de ne pas avoir été présente pour elle dans ce moment qui me paraissait difficile pour moi à ce moment-là. Alors qu'elle, tous les moments difficiles de ma vie, elle avait été là pour me soutenir. Et du coup, j'avais énormément de culpabilité par rapport à ça. Et en fait, ma première expérience de connexion animale, oui, c'était avec elle. Et en fait, c'est là que j'ai ressenti énormément d'amour, tout l'amour que les animaux peuvent nous envoyer. Et malgré qu'on fasse des erreurs, en fait, ça ne change rien à ce qu'ils ressentent. Ils ne nous en veulent pas, ils ne sont pas du tout rancuniers. Et voilà, c'était ça ma première connexion avec ma chienne. Et j'étais même pas dans la formation, je ne savais même pas que c'était de la connexion. En fait, voilà, c'était ça. J'en ai eu il n'y a pas très longtemps. Parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de recevoir pas mal d'infos assez rapidement. Et donc les doutes, je les ai eus il n'y a pas très longtemps et je me suis rendu compte que ces doutes-là, ça bloquait complètement les communications et que quand j'en avais jamais eu, malgré que j'ai pas confiance en moi, c'était tellement plus fluide. Et donc je les ai pas eu très longtemps, les doutes en fait. Et pourtant, j'ai vraiment pas confiance en moi, mais au fond de moi, j'étais certaine que c'est ce que je dois faire de ma vie, quoi. Donc c'est très naturel en fait. Ouais, les connexions animales, ouais, entre autres. Pour l'instant, c'est ça. Ensuite, j'aimerais bien étendre un peu, notamment faire la formation Magic Animal Coach, pourquoi pas. Et après, pourquoi pas faire des formations aussi. J'aimerais tellement apprendre auprès d'Ilana. Et j'aimerais bien aussi découvrir mes capacités de médium, les développer aussi. Ça m'intéresse. C'est quelque chose que j'avais même pas imaginé en venant en fait. À la base, oui, je suis quelqu'un de très fermé, très timide, qui ne va pas vers les autres, qui ne parle pas beaucoup, qui a du mal à s'intégrer dans une conversation. Et ici, puis j'avais l'impression de ne pas trop exister non plus avant. Et en fait, dès que je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que les gens ils retenaient mon prénom, chose que dans la vraie vie, c'est pas trop le cas, quoi. Et puis que, en fait, ils sont souriants et je ressens tellement tout l'amour que ça me donne envie d'aller découvrir tout le monde et j'ai pas d'a priori sur aucune personne en fait. C'est juste un groupe super, magnifique et ma relation avec eux, c'est une relation que j'aurais jamais imaginé avoir avec un autre humain en fait. Et faire des câlins, au début j'étais là, faire des câlins, mais je sentais que mon plexus solaire se fermait, tout mon corps se contractait et je me disais non, c'est pas possible. Et en fait, maintenant ça devient tellement naturel de croiser les gens, leur faire oh, je suis trop contente de te voir, de se dévoiler. Et voilà, j'ai rencontré des gens super. Et je sais que c'est des personnes qui vont m'accompagner encore pas mal de temps et j'en suis trop heureuse d'avoir fait des rencontres pareilles. Franchement, j'aurais jamais pu rencontrer des personnes comme ça si je n'avais pas fait cette formation.